j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo qui concerne les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de janvier 2024. Et oui, on est déjà sur une nouvelle année. Je vous souhaite de merveilleuses choses. Vous avez même droit à une petite boule à neige. Le bonheur, la santé, l'amour. Pardon. Pardon. Tout ce que vous souhaitez, je vous le souhaite du fond du cœur. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que cette vidéo est générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde. Ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la médiumnité, c'est juste de la cartomancie. Les cartes ont un message à signaler, à donner, et donc ça peut ne pas concerner toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Sinon, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant ou lunaire, hein, ou peut-être attendre le mois prochain ou revenir sur le mois dernier pour voir s'il n'y avait pas eu, au fait, un message pour vous. Voilà, mes chers amis scorpions. Allez, on est parti. En premier lieu, je suis désolée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous ne voulez pas dire, mes chers amis scorpions. Ça reste coincé dans la gorge. Nous allons faire un premier tirage avec une carte de l'oracle de la lumière blanche pour vous dire ce que vous aurez à travailler sur ce mois de janvier 2024. On fera le tirage en lui-même avec le tarot de Joanne. On rajoutera des cartes avec le tarot des chakras et le tarot mystique. Voilà mes petits loulous. Allez, un petit coup de boule. C'est trop mignon ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous aimez ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez les boules à neige. C'est la première que je m'achète. Et en fait, je trouve ça trop mignon. Bon, je pense que j'en achèterai qu'une seule. Ça me va très bien. Mais je trouve ça trop mignon. Allez, on la pousse pour pouvoir travailler. Qu'est-ce que vous allez avoir à travailler sur ce mois de janvier? Non, là, il y en a trop. Mes chers amis scorpions, qu'est-ce que vous allez devoir travailler, lâcher? On a le karma de Kutwala. Le karma de Kutwala qui nous dit ici que vous allez peut-être revivre des cycles perpétuels, hein, puisqu'on vous dit, ici on a le phénix qui renaît, hein, qui grandit, qui s'envole, mais on a aussi le karma. Le karma, on vous dit que c'est le retour des énergies qui vous reviennent dessus. Donc ici, il est peut-être que vous ayez un cycle perpétuel concernant votre karma et qu'il va falloir y travailler dessus. On va aller lire le petit texte de l'auteur par rapport à ça, pour y voir plus clair, hein, que je ne vous dise pas de bêtises. Alors, la passion sacrée de votre âme est assez puissante pour changer l'état de votre réalité intérieure et de votre expérience extérieure. Impliquez-vous dans ce qui embrase vraiment votre cœur et ne laissez rien ni personne vous dissuader d'agir. Si vous cherchez à prendre un engagement, faites-le s'il est réellement connecté à votre cœur. Suivez votre bonheur réel et sincère. Sachez que quelles que soient les apparences, vous vaincrez, vous vous élèverez. Très très belle carte, mes chers amis scorpions, pour ce début d'année, hein. Faites ce qui vous tient à cœur et n'écoutez pas les autres. Allez, on va aller pousser les tarots et on va commencer le tirage en lui-même. Alors, comment s'est passé vos fêtes, hein? Est-ce que tout s'est bien passé? Bon, on a encore le réveillon du 1er de l'an de la Saint-Sylvestre à venir, mais déjà, est-ce que celui de Noël en famille, avec les enfants, les petits-enfants, ou peut-être seul même, hein? Ça n'empêche pas de fêter Noël. Est-ce que tout s'est bien passé pour vous, mes chers amis scorpions? Allez, ici, scorpion, signe solaire, lunaire et ascendant, pour le mois de janvier 2024, quels sont les messages importants à leur transmettre? Ici, allez, hop. Les scorpions, un signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de janvier 2024. Le passé, le présent, le futur, le pour, le contre.
comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent. Ici, je veux celle-ci pour le conseil et celle-ci pour la réponse. Allez, on va aller voir le message du dos de deck. Maintenant, vous le savez, ça peut être un message important, supplémentaire, comme ça peut être un complément de message par rapport à ce tirage. À vous de l'adapter à votre situation, naturellement. Hop. Donc ici, on a le 6 de coupe, le 2 de denier, le mat, le 2 d'épée. Alors, on a une situation ici où on est dans la nostalgie du passé, où on est dans l'innocence. Peut-être ici qu'on essaye de jongler avec notre famille, avec nos enfants, avec la vie de tous les jours. Et cette manière d'être, de travailler, d'être obligé d'être sur tous les fronts, avec le 2 de denier, nous fatigue énormément, nous fait peut-être penser que on a envie d'autre chose. On a envie d'autre chose avec le mat qui nous dit ici que vous êtes prêt à aller voir ailleurs ce qui se passe. Vous êtes prêt à oser tout ce que vous n'osiez pas jusqu'à présent, à prendre votre petit baluchon, votre bâton de pèlerin et à partir à l'aventure sans savoir où vous allez. Du coup, vous aurez des choix à faire et on voit bien ici que vous avez un bandeau sur les yeux qui vous dit bien que vous partez à l'aventure, vous ne savez pas où vous allez, vous aurez sûrement des décisions à prendre, mais qui au jour d'aujourd'hui vous mettent dans le doute concernant le passé et votre manière de vivre jusqu'à présent. On en a marre de jongler, on en a marre d'essayer de trouver un équilibre avec tout ce qui se passe dans son foyer, dans sa vie de tous les jours. On vous en demande trop, du coup vous êtes prêt à oser prendre des décisions concernant votre changement de vie et une nouvelle aventure qui se présente à vous. Voilà déjà le premier message, mes amis scorpions. Je vais pas y arriver aujourd'hui avec ma gorge, excusez-moi, c'est pas très agréable pour vous, mais ça m'est venu d'un coup. Je suis vraiment désolée. Allez, on est parti pour le passé, le présent, le futur, le positif, le négatif. On va aller mettre la petite tortue là. Comment vous vous sentez? Comment les autres vous perçoivent, vous ressentent? Le conseil et la réponse. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? On y va. Hop là. Donc, les scorpions pour janvier 2024. Alors, dans le passé, reine d'épée. On a la reine d'épée qui nous dit que dans le passé, vous avez pris des décisions fermes et définitives. Vous saviez où vous alliez. Vous avez pris des décisions en connaissance de cause. C'était réfléchi, c'était posé, c'était pas fait à la va-vite. Ici, on a l'as de denier qui concernait des projets, de nouveaux projets concernant peut-être un nouveau travail. Ici, on a peut-être eu des propositions d'un nouveau travail. Ici, vous avez pris des décisions fermes et définitives. Vous avez mis du temps peut-être à prendre cette décision, mais en tout cas, c'était clair dans votre tête, c'était pas irréfléchi. Et on a la reine de denier qui vient s'ajouter dessus. Donc, c'était vraiment pour un nouveau travail, une nouvelle proposition où vos décisions étaient claires, fermes, définitives et bien réfléchies. Ici, on a ces deux... On n'a que des dames, d'ailleurs, ici, si on regarde. On n'a que des dames et on a vraiment des personnes, on a deux fois cette robe rouge avec qui ressemble à la passion, au feu. Ici, on a cette robe verte qui nous montre ces tulipes en train d'éclore. Ce jeu est magnifique. Ici, on a vraiment 3 personnes, 3 figures féminines, attention, ce sont des énergies, qui sont avec un regard
ferme, avec un regard décidé pour les deux qui sont tournés. Hein. Et ici, on a les deux mains qui sont levées pour celle-là qui tient son denier. Ce sont des choses qui sont venues à vous, qui sont... vous avez pris des décisions, donc sûrement sur l'année 2023, peut-être fin d'année 2023, qui étaient claires pour vous. Hein. Vous êtes parti sur un nouveau départ, peut-être un nouveau départ professionnel. En tout cas, c'était ce que vous désiriez. Vous avez réfléchi, vous n'avez pas été sur des décisions, comment je pourrais dire ça, irréfléchies, hein, ça a été posé le pour, le contre. Voilà en ce qui concerne le passé. Hein, ce qui concerne le futur, le présent, excusez-moi, on a le 5 d'épée. Il a peut-être fallu que vous vous battiez comme un lion, hein, par rapport à certaines situations. Peut-être pour imposer ce nouveau travail, pour être reconnu dans ce nouveau travail. Hein. Ça a été très difficile. Vous vous êtes battu, vous avez imposé vos idées. Hop, il y a peut-être eu des disputes d'ailleurs. Et ici, on a le soleil qui vient par-dessus. Hein. Vous avez réussi à maîtriser les conflits qu'il y a eu pour pouvoir obtenir ce que vous désiriez. Ici, on va rajouter une carte. Hop. Et on va mettre le valet de bâton. Ok. Ici, vous avez fait des choix. Hein. Vous vous êtes battu pour vos opinions. Vous vous êtes battu pour vos idées. Vous avez réussi à gagner puisqu'on a le soleil. Hein. De toute manière, le 5 d'épée, on vous dit bien que ça a été compliqué. Mais que vous vous en sortez vainqueur, mais à quel prix? Mais ici, on vous dit que votre prix, il est peut-être pas si cher payé. On voit bien ici le soleil, on voit bien votre chariot là qui part à l'aventure, qui va passer cette arche. Ici, on voit que vous avez eu des propositions intéressantes que vous allez regarder au jour d'aujourd'hui de plus près pour faire attention à ce qu'on vous présente. On fait attention aussi aux conversations qu'il va y avoir autour de vous, hein. Attention aux médisances ici, hein, on voit le toucan, le cancan, hein. Donc ça peut nous représenter quelqu'un qui part à la tort et à travers, qui vous parle beaucoup, qui vous propose de jolies choses très intéressantes, mais vous êtes dans l'intelligence et vous allez regarder de plus près ce qu'on vous propose. En tout cas, c'est la réussite puisqu'on a le soleil, hein. Ça va grandir, s'accroître et vous allez pouvoir progresser par rapport à cette situation de conflit, mais qui a été réglé. Dans le passé, dans le futur, excusez-moi, on a le 10 de bâton. On a le 10 de bâton qui nous annonce un fin de cycle. Hein. Ici, vous allez enfin pouvoir déposer votre fardeau. Vous allez enfin pouvoir vous reposer, peut-être aussi pour certains. Hein. Mais en tout cas, tout ce qui vous pesait jusqu'à présent va être mis de côté. Vous allez pouvoir terminer ce cycle de dur labeur, de choses qui vous a été difficile tout au long de ce mois. Hop, on va aller. Ici, on a le 2 de coupe. Vous allez pouvoir le partager. Hein. Peut-être qu'ici, même, on a la fin d'un cycle par rapport à une relation de partenariat qui a été compliquée. Vous arrivez enfin à y mettre un terme. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, on peut y voir pour le travail, mais ça peut très bien être pour le sentimental aussi. Vous adaptez ce que vous voyez à votre situation, ce que vous entendez à votre situation. Hein. Ça ne peut pas être toujours que pour du travail, mais la situation peut vous toucher sentimentalement aussi. Hein. Et ici, on a le roi de coupe côté féminin. On a vraiment les émotions ici. On a le 2 de coupe, on a le 3 de coupe. Le 2 de coupe, la reine de coupe, le roi de coupe, je vais y arriver, excusez-moi, et le 10 de bâton. On arrive sur la fin d'un cycle par rapport à une situation de partenariat avec quelqu'un qui peut-être n'était pas suffisamment dans la douceur, dans la compréhension. Ici, on a peut-être un regain
d'histoire d'amour qui repart ici, ou de partenariat qui repart. Hein. On a une situation qui était compliquée, où on a fini cette situation, et là on a le 2 de coupe avec la reine de coupe, avec le roi de coupe qui nous dit bien qu'on va retrouver des émotions de douceur, de compréhension, d'écoute envers l'autre que peut-être on n'avait plus jusqu'à présent, ou peut-être justement que vous étiez trop à l'écoute de certains et que ça arrive à son terme aussi. À vous de l'adapter à votre situation. Mais ici, je dirais qu'on est plutôt sur une situation qui était compliquée jusqu'à présent et on va pouvoir exprimer ses sentiments, exprimer sa douceur, la faire ressentir à l'autre pour pouvoir être bien dans son foyer. Hop. Allez, on va aller voir ce qu'on a en positif, mes chers amis scorpions, sur ce mois de janvier. Oh, on a l'empereur. Allez, une arcane majeure, mais qui est magnifique. Ici, on voit que vous êtes, que vous reprenez les rênes de votre vie, la maîtrise de votre vie. Hein, l'empereur, il y a cette sensation d'ancrage, de solidité, de force. On a peut-être ici une célébration, hein, on a peut-être des contrats qui vont se signer, peut-être qu'on va avoir le 4 représente aussi les fondations, hein. Peut-être qu'on a l'achat d'une maison ici. En tout cas, on redevient maître de sa vie. On a la lune, on redevient maître de ses intuitions, on redevient maître de ce qu'on ne voyait plus, de ce qui n'était pas clair. Ici, on va pouvoir enfin y mettre le doigt dessus, s'ancrer et sortir de cette situation d'être entre chien et loup où on ne voyait pas tout. Oh, double arcane majeur hein, sur le positif ici. Hein. Vous allez pouvoir maîtriser tout ce que vous ne maîtrisiez plus, mes chers amis scorpions. Hein. 2 fois l'empereur. On voit bien cet empereur-là qui tient par des fils les petits personnages qui sont en bas. Ici, on a bien la lune avec entre chien et loup où on n'avait pas une visibilité sur certaines choses. Et bien là, vous reprenez la maîtrise de cette situation. Vous y voyez enfin clair. Hein. On voit cette lumière derrière. Et vous reprenez les rênes, vous reprenez en main votre vie. En tout cas, quoi qu'il se soit passé, vous avez en positif quelque chose de solide, d'ancré, de fort et vous maîtrisez tout ça, vous reprenez les rênes de votre vie. Là, c'est vous qui commandez, c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui reprenez le dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en blocage? On a le roi de bâton en blocage. En blocage, on a quelqu'un qui pourrait représenter votre supérieur hiérarchique, c'est possible. Hein. Peut-être qu'il y aurait des problèmes au travail. Par contre, ici, on voit qu'on a l'empereur. L'empereur qui peut représenter aussi le chef des chefs. Hein. Donc, peut-être que vous passez un poste au-dessus et que du coup, on a le 7 de bâton à l'envers. Hein. Donc ici, on a une situation où vous n'arrivez pas à défendre votre opinion. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de blocage ici avec un roi de bâton? Un roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné. Ça peut être un patron, ça peut être votre supérieur qui a le regard bien ferme. Ici, peut-être qu'on a une situation où vous deviez expliquer vos choix, expliquer vos décisions et peut-être qu'on ne vous écoute pas. Peut-être que votre hiérarchie ne tient pas compte de ce que vous ressentez, de ce que vous avez en vous, pourquoi vous avez pris certaines décisions ou motivations. On va mettre une carte de plus. On a le 4 de coupe, oui. Ils s'ennuient. En blocage, alors c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui vous ennuyez par rapport à une situation qui reste bloquée, où vous n'arrivez pas à exprimer votre... Vous ne savez pas comment défendre votre opinion, en fait. C'est ça. Hein. Vous ne savez pas comment défendre votre opinion et du coup, vous êtes dans l'ennui. Peut-être que vous ne voyez même plus ce qui se trouve autour de vous. Hein. Donc, ici, attention à votre comportement. Soyez plus ouvert, hein, soyez moins sur la défensive hein, et n'essayez pas d'aller vous dire que ce que vous possédez n'est pas suffisant. Au contraire, hein, vous avez peut-être l'impression que vous avez envie d'autre chose et pourtant vous avez en positif
hein, tout ce qui est maîtrise, tout ce qui est le roi des rois. Hein. La lumière se fait sur ce qui était caché. Vous avez enfin des choses qui apparaissent pour vous, qui sont positives. Mais on vous sent dans l'ennui, on vous sent dans le regret de certaines choses. Peut-être le fait de ne pas pouvoir avoir pu ou ne pas pouvoir défendre votre opinion comme vous le décidez, comme vous en avez vraiment envie. Peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous vous sentez prêt à faire la fête, prêt à partager, prêt à reprendre une nouvelle vie de partage, de joie, de fête, de retrouver des amis que vous aviez peut-être mis de côté jusqu'à présent. Donc plus de précision. On va aller voir ça de plus près. Vous vous sentez en joie. On a l'empereur encore une fois, mais c'est vraiment impressionnant ça. Oh, 3 jeux de tarot différents et les 3 nous sortent l'empereur. Vous vous sentez vraiment dans la maîtrise en ce moment, hein, mes chers amis scorpions. Hein. Vous vous retrouvez dans une situation où vous reprenez le goût à la vie, vous reprenez l'envie de voir du monde, de partager et de remaîtriser votre vie, de reprendre c'est vraiment ce que je ressens, hein. Vous reprenez les rênes de votre vie, c'est vous qui commandez, c'est plus les autres. Vous avez envie de sortir, vous sortez, et ici on a l'empereur. C'est pas possible. Dans ce jeu-là, on avait 2 empereurs. Le côté féminin et le côté masculin. Et là, c'est vraiment... Je ne sais pas quoi vous dire, mes chers amis scorpions, mais c'est vraiment impressionnant. 4 empereurs dans votre jeu. Et double empereur sur comment vous vous sentez. Et on vous dit qu'un double empereur dans ce qui est positif. Donc, ne changez rien à votre manière d'être. Ne changez pas ce que vous êtes, parce qu'ici, on vous dit bien, puisqu'on l'a en positif, que cette sensation de maîtriser les choses, de reprendre les rênes de votre vie, que ça soit vous qui décidiez de ce que vous voulez réellement, entre autres, de repartager des moments de joie, de vie, de bonheur avec votre entourage, avec vos amis, avec votre famille. On vous dit que c'est vraiment dans le positif, hein, on l'a eu dans le positif ici. Donc, on voit que c'est vous qui gérez d'une main de maître, qui reprenez tout ça en main et vous allez vous amuser et vous éclater. C'est vraiment ce que vous ressentez, mais vous l'avez en positif. Donc surtout, ne changez pas de manière de penser, ne changez pas de manière d'être. Comment votre entourage vous ressente? Le roi d'épée. Alors eux, ils vous ressentent décisionnaire, ben naturellement, hein, froid, impartial, maîtrisant ce que vous voulez, ce qui représente bien hein, le côté empereur. Hein. Ils vous ressentent prêts à faire des choix, à faire des choses qui vous concernent, mais vraiment dans la réflexion, sans prendre le temps de laisser la compassion rentrer dedans. C'est vraiment du ferme, du définitif, hein, c'est du décisionnaire. Hein. Ils vous sentent vraiment dans ce rôle-là. Hein. Et on a le 5 de bâton. Ils vous sentent peut-être un peu en colère. Ils vous sentent peut-être dans le conflit. Ils vous sentent peut-être dans les disputes. Peut-être que votre comportement d'empereur fait que votre entourage vous ressent peut-être avec le côté agressif. On a le 6 de denier. Hein. Ils vous ressentent peut-être agressif, batailleur, mais ils vous sentent aussi dans le partage, dans l'équilibre, dans l'équité. Ouvert au partage, si. Hein, ils vous sentent bien quand même, hein, ils vous sentent décisionnaire, ils vous sentent froid peut-être par moment, ils vous sentent un peu intransigeant, coléreux, mais malgré tout, ils ressentent que vous faites ça dans l'équité, dans le partage, que vous ne donnez pas plus à un qu'à l'autre, que vous êtes vraiment dans l'harmonie dans ce que vous faites. Hein, c'est peut-être un peu difficile pour eux, c'est peut-être un peu froid, un peu dur, mais par contre, ils ressentent vraiment que vous le faites dans
dans une... Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment en partant d'un sentiment de bienveillance, de partage et de communion avec les uns et avec les autres. En conseil, on a l'étoile. On a l'étoile qui vous dit d'écouter vos ressentis, d'écouter vos souhaits, de faire des demandes peut-être. Hein. Ici, on vous dit qu'ils vous sentent briller. On vous conseille de reprendre ce côté brillant que vous aviez, de partir dans la réussite, d'écouter vos souhaits, hein, de peut-être faire plus de choses qui vous concernent, mais qui vous touchent. Alors, on va mettre plus de précision sur le conseil. Celle-ci. On a le 3 de denier qui était sorti à l'envers. Peut-être que vous ne... Peut-être qu'on vous dit d'accepter d'être moins dans le... Alors, on va en mettre une de plus dessus. Le 3 de bâton. Alors, comment on va lire ça ici? Ici, donc, on a l'étoile. On vous conseille donc de suivre votre étoile, hein, de suivre votre guide, vos envies, vos intuitions. Le 3 de denier, c'est de travailler avec les autres, c'est de partager, c'est d'écouter les conseils des autres. Peut-être qu'on vous dit que vous ne les écoutez pas assez. Donc, peut-être d'écouter un peu plus les conseils des autres et peut-être d'être plus dans l'optique de vous élargir d'horizon. Hein, peut-être que vous êtes trop sur un seul secteur et là on vous dit soyez plus ouverts, suivez votre étoile, suivez votre guide, allez voir ce qui se passe ailleurs. Hein. Peut-être que vous êtes trop bloqué sur un seul secteur ou sur une seule envie et là on vous dit soyez plus ouverts, allez voir ce qui se passe ailleurs parce qu'il y a peut-être des conseils, des propositions, des choses plus intéressantes qui pourraient vous apporter quelque chose d'encore plus intéressant sur un autre secteur. Ici, en réponse, on a le 5 de coupe. On a le 5 de coupe qui nous dit qu'il va falloir que vous fassiez le deuil de certaines situations. Peut-être êtes-vous trop dans le ressenti du passé. Peut-être avez-vous du mal à mettre un terme à vos émotions par rapport à certaines situations. En tout cas, on vous conseille d'arrêter, de mettre un terme à tout ça, de faire le deuil de cette situation, de faire le deuil de ces nouvelles émotions qui viennent vers vous, que vous n'arrivez peut-être pas à maîtriser. On va mettre une carte supplémentaire. Hop, et on a le magicien, c'est bien ça. Hein. On vous dit ici, stop, stop au passé, stop à ce qui vous retient dans le passé, ce qui vous a blessé dans le passé, à cette difficulté d'avancer. C'est comme si vous reteniez ces 3 coupes cassées et que vous ne voyez plus qu'il y a encore ces 2 là qui sont debout. Hein. Ici, et qu'il y a des ponts que vous pouvez traverser et aller de l'autre côté. On vous dit, laissez ces 3 coupes ici par terre et allez voir ce qui se passe ailleurs. Dépassez ce pont, laissez derrière vous ces blessures. Hein. Regardez. Ces nouvelles émotions qui viennent vers vous. Et on vous dit, avec le magicien, que vous êtes prêt justement à commencer un nouveau cycle, un nouveau chemin, mais que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir recommencer ce chemin. Hein. Peut-être que vous êtes en deuil, que vous avez du mal à mettre un terme à une situation du passé qui vous a touché énormément. Et là, on vous dit que vous pouvez avoir de nouvelles émotions qui vont venir vers vous et que vous êtes prêt à ce nouveau départ. Rappelez-vous que dans le dodo deck, on avait le mat, le fou, qui nous disait que vous étiez prêt justement à oser, à partir et à aller voir ce qui se passe ailleurs. Ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, laissez ce qui vous a blessé derrière vous,
Ouvrez-vous à ce qu'on vous apporte avec cette coupe magnifique qui brille. Ouvrez-vous à ces nouvelles émotions qui viennent vers vous. Vous en êtes capable. Vous avez tout ce qu'il faut pour redémarrer. Vous avez cette baguette magique qui vous permettra de faire ce nouveau cycle qui redémarre pour vous. Hein. Ici, on vous conseille d'aller voir aussi ce qui se passe dans d'autres horizons. On vous dit, osez faire les choses, partez, voyez, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour redémarrer cette nouvelle aventure qui vous tient tant à cœur. Ok, voilà mes chers amis scorpions, ce qu'on pourrait vous dire sur le mois de janvier. Un nouveau cycle carrément recommence sur cette nouvelle année. Je suis très contente de ce tirage. On vous dit bien que vous renaissez de vos cendres par rapport à ce phénix. On vous dit bien d'oser accepter tous ces changements et cette envie. Un dernier petit coup, des petites boules à neige. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Je vous souhaite une belle et bonne année. La santé, surtout, parce que c'est ça qui est important de nos jours. L'amour. Et puis surtout, que tout se passe bien pour vous. Bisous. Et puis un petit mot, un partage, un petit pouce. Au revoir mes petits loulous.